Installez-vous confortablement, mes amis, et laissez-moi vous raconter cette histoire qui se transmet de génération en génération. Dans un petit village isolé niché au cœur des montagnes du Pérou, une légende terrifiante se transmet de génération en génération. Les habitants racontent l'histoire des Famibou, des créatures surnaturelles qui hantent les nuits sombres de la région. Selon la légende, les Famibou étaient autrefois de simples villageoises, mais elles ont été maudites par une ancienne sorcière jalouse de leur beauté et de leur bonheur. La sorcière, avide de vengeance, a invoqué des esprits maléfiques pour les transformer en créatures hybrides, mi-femme mi-hibou. Ces femmes maudites ont subi une transformation horrible, leurs bras se sont changés en ailes puissantes, leur peau est devenue plumeuse et leurs yeux ont pris la forme perçante de ceux des hiboux. Leur apparence effrayante dissimule pourtant une soif de vengeance inextinguible. Les femmes hiboux rôdent principalement la nuit, se déplaçant silencieusement dans les ombres des arbres et des maisons. Leurs cris stridents, similaires à ceux des hiboux, glacent le sang de quiconque les entend. Elles sont connues pour attaquer les personnes qui se retrouvent seules la nuit, les enlevant sans laisser de traces. On dit que les femmes hiboux se repaissent de la peur et de la douleur de leurs victimes. Elles les emmènent dans leur repère secret, une grotte sinistre dissimulée dans les montagnes, où elles les tourmentent avec une cruauté sans fin. Les cris désespérés des victimes résonnent à travers les sommets, mais personne ne peut les entendre ou les secourir. Certains prétendent que les femmes hiboux utilisent des sortilèges pour manipuler les esprits des villageois, semant la discorde et la méfiance parmi eux. Elles jouent de leur charme surnaturel pour séduire les hommes, les entraînant vers leur funeste destin. Malheureusement, il n'y a aucun moyen connu de lever la malédiction qui pèse sur les femmes hiboux. Elles restent condamnées à errer dans les ténèbres pour l'éternité, poursuivant leur quête de vengeance et semant la terreur dans le village. Ainsi, si jamais vous vous trouvez dans les montagnes reculées du Pérou, méfiez-vous des nuits où les hiboux ululent. Restez vigilants et entourez-vous de compagnie, car les femmes hiboux pourraient se cacher dans les recoins sombres, prêtes à vous entraîner dans leur monde de cauchemars. Intrépide, je décidai de m'aventurer dans la forêt interdite, là où les femmes hiboux étaient censées se cacher. Armé de ma lampe de poche, je m'enfonçai dans les bois sombres, conscient que je pénétrais dans un territoire inconnu, où chaque pas pouvait me conduire vers l'horreur. Le silence était assourdissant, seule ma respiration saccadée rompait le calme de la nuit. Les branches craquaient sinistrement sous mes pieds, comme si elles me mettaient en garde. Une brume épaisse se formait, enveloppant la forêt de mystère et d'inquiétude. Soudain, un bruissement furtif se fit entendre derrière moi. Je me retournai vivement, mon cœur battant la chamade. Rien. Seulement les ombres mouvantes et les murmures lointains du vent. Je continuai, déterminé à découvrir la vérité qui se cachait au plus profond de cette légende ancestrale. Plus je m'enfonçais dans les ténèbres, plus la présence des femmes hiboux semblait se faire ressentir. Des chuchotements indistincts semblaient flotter dans l'air, me susurrant des avertissements. J'avançais avec précaution, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Soudain, une silhouette sombre se dessina devant moi, ses yeux brillaient d'une lueur inhumaine. Mon souffle se coupa, mon corps se figea. Les femmes hiboux étaient là, juste devant moi, prêtes à réclamer leur tribut. La terreur s'empara de moi alors que les créatures mi-femmes mi-hibou se rapprochaient lentement. Leurs ailes déployées, elles semblaient prêtes à fondre sur moi telles des prédateurs affamés. Je pris mes jambes à mon cou, ma lampe de poche vacillant dans l'obscurité. La course effrénée à travers la forêt devint un véritable cauchemar. Les branches me griffaient le visage, les racines des arbres tentaient de me faire trébucher. Les cris stridents des femmes hiboux résonnaient à mes oreilles, me rappelant que ma vie était en jeu. Enfin, j'aperçus une vieille cabane abandonnée au loin. Un dernier espoir de survie. Je migrais qu'engouffré, fermant la porte derrière moi dans un geste désespéré. La cabane était sombre et poussiéreuse, mais je savais qu'elle était ma seule chance de salut. Le temps passa dans une angoisse insoutenable.
Les griffes des femmes hiboux grattaient férocement la porte, cherchant à la briser. Les murmures des victimes passées me parvenaient à travers les murs, comme un avertissement lugubre. Je me recroquevillais dans un coin sombre de la cabane, priant pour que la porte résiste à l'assaut des créatures démoniaques. Mon souffle était court, mes mains tremblaient de peur. Je savais que ma survie dépendait d'un fil, que la moindre faille dans ma cachette me condamnerait. La nuit s'écoulait dans un balai macabre de griffes et de cris. Les heures semblaient une éternité, mon esprit torturé par la peur et l'incertitude. Et puis, soudainement, les griffes cessèrent de gratter. Un silence sinistre envahit la cabane, comme si le monde retenait son souffle. Les jours ont passé depuis mon effroyable rencontre avec les femmes hiboux. Je vis dans un état de terreur constant, ne pouvant me débarrasser du sentiment qu'elles m'observent toujours, tapis dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper à nouveau. Chaque nuit, je sens leur présence maléfique, leurs ailes furtives planant au-dessus de moi. Je me suis réfugié dans la solitude, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar éveillé. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois leurs yeux perçants et leurs cris stridents. Malgré tous mes efforts pour fuir cette légende maudite, je sais au fond de moi que je ne peux échapper à mon destin. Les femmes hiboux continueront de hanter mes pensées, m'attirant inexorablement vers elles. Et maintenant, alors que je vous raconte cette histoire, je sens leur présence grandir autour de moi. Les murmures deviennent plus audibles, les ombres s'étirent, prêtes à m'engloutir dans leur sombre réalité.